Hola Avenidas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo un peu review si on veut. Donc dimanche je vous ai proposé un make-up donc full face Maybelline. Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous parle des produits parce qu'il y a certains produits que j'avais utilisés, d'autres que j'avais pas utilisés. Donc plutôt que de commencer à tout expliquer dans la vidéo et vous faire une vidéo de 25 000 minutes de long, je trouvais ça voilà plus simple de vous faire une vidéo review des produits utilisés et on va commencer tout de suite. Donc j'ai utilisé la Baby Skin Astampo Eraser. C'est une base que j'avais déjà beaucoup utilisée avant et que j'aime beaucoup. Voilà, généralement je l'utilise sur le nez, le menton et le front et des fois je l'utilise en voilà full face. Elle est légère, elle est chouette, elle dure longtemps et c'est vraiment voilà une base que j'approuve. Je l'utilise notamment dans les premières vidéos que j'ai postées il me semble. Donc elle est toujours là, la preuve, testée, approuvée, n'est-ce pas? Le fond de teint Fit Me, pas besoin de vous faire un résumé de 15 000 secondes. J'en ai parlé dans mes favoris du mois de janvier. Je vous mettrai le petit i ici avec le lien de la vidéo. Je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation des fonds de teint de Store. Je vous mettrai aussi ici. Le lien, donc, voilà, est toujours là. Je l'aime toujours autant qu'avant. Donc, pas besoin d'épiloguer 1000 heures dessus. Alors, nouveaux produits testés, ce sont ces petits sticks. Voilà, donc on a, voilà, c'est de la CLM, enfin CLM, pas les mêmes tours évidemment. Donc c'est les Dream Brightening Creamy Concealer. J'ai pris le 10 ivoire, voilà, pour mes cernes, mon sourcil qui me dit bien, pour mes cernes. Et j'avais donc pris le 50 bronze pour faire le contouring. J'aime beaucoup la texture, ils sont très faciles à appliquer, très faciles à estomper, très faciles à utiliser, très faciles de tout. Et on a le Dream Brightening Booster. Donc c'est un enluminateur, j'ai toujours dit illuminateur moi, c'est enluminateur, pas bref. Et donc c'est la teinte A, blanc éclat que voilà j'ai utilisé vraiment pour éclairer mon visage, l'illuminer, que c'est mignon. Et c'est, j'étais un peu, voilà, au début je me suis dit, testons pas. J'ai testé et je suis très contente de les avoir testés, je vous les recommande, vraiment. J'aime en gros. Vous l'aurez compris. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? J'ai utilisé, voilà, c'est la poudre qui m'a fallu 20 minutes pour ouvrir. Maintenant ça va, je la ferme pas à fond pour être sûre. Voilà. Donc c'est la New Mate Maker. Enfin bref, c'est la poudre matifiante. Donc je l'ai prise en numéro 10, classique ivoire. Je l'aime bien parce que voilà, j'ai testé plusieurs poudres compactes. Que généralement j'utilise plus de la poudre libre et certaines laissent voilà, des traces sur le nez, on dirait que je pèle ou que j'ai des rides ou je sais pas, enfin c'est un aspect dégueulasse, c'est pas très cool. Et voilà, celle-ci c'est vraiment, je le dis honnêtement, voilà, j'aime beaucoup les produits Maybelline et cette poudre je l'approuve à 100%. Ensuite j'ai utilisé ceci, c'est le New York Brick Bronzer. Ça se présente comme ça, en gros vous avez ici la partie normalement qui est pour illuminer je pense et le bronzer à côté. Moi voilà, j'ai pris la teinte blonde parce que voilà je suis un peu blanche, je vais pas prendre une autre tout foncé. J'utilise avec un pinceau comme ça que le problème qu'il y a eu quand je l'ai acheté au début, je ne l'aimais pas parce que je ne savais pas l'utiliser. Et du coup je l'utilisais vraiment en full visage avec un gros pinceau poudre. Du coup j'étais orange, c'était abominable, c'était moche, voilà, c'était quoi. Et puis je me suis rendu compte que non, pauvre idiote, utilise son petit pinceau et fait donc le truc du 3. Voilà, tu te frottes ta face de chaque côté et c'est beaucoup mieux, ça réchauffe le teint et on n'est pas orange, ça fait juste voilà un petit réchauffement facial en gros. Et du coup je l'ai redécouvert en travaillant comme ça et je l'aime de nouveau. La Master Camo de Maybelline. Donc je trouve cette palette hyper chouette parce qu'il y a voilà 2 correcteurs, 2 anti-cernes, 2 enluminateurs. J'ai testé sur tous les correcteurs, voilà le correcteur vert parce que j'ai énormément de rougeur, voilà les joues, le nez, etc. Donc c'est vraiment un truc que je teste souvent, voilà les anti-cernes verts pour voir et je suis tombée dingue amoureuse de celui-là et puis les anti-cernes sont super top. Aussi je trouve que c'est une palette intéressante à avoir si on doit aller quelque part, qu'on n'a pas énormément de place pour faire tout son maquillage, on a une palette en gros 3 en 1 et j'ai pris la claire et voilà c'est vraiment une palette que je recommande, elle est très pratique, elle est très chouette, elle est parfaite, voilà tout simplement. J'ai utilisé aussi, je pars dans des ordres et des ordres, enfin bref, cette palette de fard à paupières, la 24 Carat Nude, oui j'ai dit 24, j'ai pas dit 24, je m'en fous. Cette palette est juste magnifique. Donc
vous avez à chaque fois dans les palettes le petit pinceau, le petit bout comme ça que très peu de gens utilisent, et puis le petit bout comme ça. Alors voilà, c'est une palette que je trouve géniale parce qu'elle peut autant servir pour un maquillage de jour qu'un maquillage de nuit, qu'un maquillage festif, pour un mariage, peu importe. Parce que voilà, il y a des couleurs plutôt claires, voilà, nude. Il y a un petit peu plus des dorés, plus festifs. Il y a des couleurs foncées pour un truc de nuit. Enfin bref, je l'ai testé, je l'adore. Et voilà, les palettes Maybelline sont top de chez Top. Je les achète à chaque fois. Bonjour Maybelline Addict. Et c'est vraiment, j'ai pas de mots, elles sont faciles. Elles sont faciles à utiliser, faciles à estomper, les couleurs sont bien pigmentées, pas trop mais pas trop peu, c'est vraiment juste ce qu'il faut en fait, c'est la perfection de la palette pour moi et je l'aime. J'utilise alors comme d'habitude le Master Brow Pro Palette pour mes sourcils, voilà j'en parle à chaque fois, tout le monde le sait. J'utilise cette palette depuis je sais pas combien de temps mais assez longtemps. Donc vous avez comme je dis à chaque fois la partie crème, la partie poudre et la partie pour illuminer sous le sourcil. Donc moi c'est Soft Brown et voilà c'est un truc que je vous recommande parce que je l'aime énormément. Maintenant quand j'ai pas le temps, enfin quand j'ai pas le temps, j'ai le temps mais que j'ai pas envie, si je vais juste faire mes courses ou je vais juste, j'ai rien de particulier entre guillemets, j'ai pas envie non plus de passer du temps à faire mes sourcils, j'utilise ceci, le Brow Drama. Donc maintenant je crois que la brosse a changé, voilà la mienne elle est comme ça, la nouvelle est un peu mieux je trouve que la mienne. Et c'est très pratique, voilà c'est un gel à sourcils mais qui ne colle pas. Je trouve pas qu'il fasse des paquets ou qu'il colle les sourcils. Vraiment vous brossez vos sourcils et puis un petit coup de ceci, c'est medium brow. Voilà c'est ou un ou l'autre, c'est vraiment, des fois j'utilise les deux, voilà ça dépend. Mais tester et approuver aussi. Je ne l'ai pas utilisé dans la vidéo mais voilà, je voulais vous en parler. J'ai utilisé le The Falsia Push Drama. Enfin genre j'ai pas cafouillé à le dire. Push Up Drama. Ce mascara là je l'utilise aussi depuis longtemps. J'aime énormément ce mascara. Je sais pas quoi dire à part que je l'aime, que je le trouve top. Voilà le Master Precise Liquid Eyeliner. C'est donc, bah oui, voilà, comme vous l'avez compris, un eyeliner liquide que j'aime énormément parce que voilà, la pointe est ultra fine. Je sais pas si on voit très bien. Elle fait exactement ce degré, 0,4 mm. Donc c'est juste génial pour tracer les traits. Je galérais avant avec mes traits de liner parce que voilà, j'utilisais les liners avec voilà, le pot et la brosse ainsi, enfin le pinceau. Et c'était pas facile à utiliser. Puis j'ai vu beaucoup de vidéos, surtout d'une youtubeuse anglaise, My Pale Skin Blog. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos parce qu'elle est juste géniale. Et même si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, elle montre tellement bien comment elle fait ses make-up que c'est super facile à réaliser. Et donc elle expliquait que c'était plus facile de tracer le trait de liner avec ça, vraiment tracer la ligne et tout le reste. Et effectivement, je me suis rendu compte, je fais genre, je me rends pas les sourcils. Et je me suis rendu compte que oui, elle avait raison, c'est 1000 fois plus facile d'utiliser ça qu'un autre. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il est archi noir. Il va vous être passé 15 fois pour avoir un trait bien noir. En une fois, c'est top, nickel. J'ai utilisé aussi le Master Strawberry Liquid, donc l'highlighter liquide. J'avais un peu peur d'utiliser un highlighter liquide parce que je n'en avais jamais utilisé avant. J'ai l'habitude de l'utiliser en poudre et je m'étais dit voilà si ça fait un effet moche ou quoi, mais non les amis, super surprise, il est merveilleux, fabuleux. C'est voilà, moi j'ai pris la teinte light, franchement light moi, et il est juste, il est beau et vous ressemblez pas une boule à facettes, très important. Et pour finir j'ai utilisé le Vivimed Liquid, c'est la teinte 50 Nude Thrill. Et voilà, je les aime beaucoup, voilà, c'est des mats. À l'application, ça fait un peu comme les Velvet. Mais voilà, il sèche, il est top, il hydrate bien, il fait pas trop sec avec, vous savez, des fois avec les rouges à lèvres mat, voilà, liquides. On a les lèvres très sèches et ça fait un petit peu comme des cratères, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est pas toujours très beau. Mais avec ceux-là, on n'a pas ce problème. Je l'ai en beige, je l'ai aussi en rouge et ils sont magique. Et dernier produit que je n'ai pas utilisé mais que j'utilise assez souvent, c'est le Superstay 24. J'ai dit 24 par 24. Donc c'est un spray fixateur de maquillage non gras, non teinté. Donc vous le secouez. Je vais pas le faire maintenant. Voilà. Et vous jetez dans le vide. Vous jetez sur votre visage. Et le maquillage tient plus longtemps. Et c'est un chouette produit. Il est moins cher que certains produits de grandes marques. Et il est tout aussi efficace que ces fameux produits de grandes marques. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que ça vous a peut-être permis de découvrir des produits que vous ne connaissiez pas et qui pourraient être bien pour vous. Moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner et à dimanche pour une nouvelle vidéo.